Laure Esparro, vous qui êtes spécialiste en psychologie cognitive, de votre point de vue, pourquoi les humains parlent-ils? Je vais commencer à répondre à ces questions en expliquant ce qu'est parler. Parler, c'est émettre des sons très particuliers. Cela nécessite d'abord de savoir contrôler très finement sa respiration pour pouvoir émettre des sons qui vont passer à travers les cordes vocales, puis à travers les cavités de la bouche, du nez, etc., pour finalement devenir un son de parole. Ces sons sont particuliers parce qu'ils sont très facilement détectables par l'audition. Et d'autre part, ils signifient aussi que vous avez appris à contrôler votre organisme. Par exemple, certains animaux, comme les rats singes, ne savent pas contrôler leur respiration. Donc les humains parlent parce que leur anatomie le leur permet. Pas tout à fait, parce qu'à un certain moment de développement de l'enfant, on constate, vers 2 ou 3 ans, une espèce d'explosion dans l'apprentissage du langage. Les enfants apprennent tous les jours de nouveaux mots, cela se fait de façon très fluide, très simple. Quant aux rats singes, on peut leur apprendre à communiquer, mais c'est beaucoup plus difficile et, dans tous les cas, ils ne dépasseront jamais le niveau d'enfant de 2 ou 3 ans. Pourquoi l'homme a-t-il développé cette capacité? Il y a 100 000 ans, l'homme sapiens a commencé à développer son langage et on a constaté qu'à ce moment-là, son milieu de vie, sa façon de vivre ont évolué de façon très notable. D'abord, les hommes ont commencé à créer des outils, des œuvres d'art et aussi à enterrer leurs morts. En fait, ils ont commencé à créer des activités symboliques qui n'existaient pas jusqu'alors. Et, en étudiant des sons, des crânes de l'époque, on a constaté que dans la partie gauche du crâne, il existe des traces liées à le développement très important de la partie gauche de l'hémisphère, la partie qui permet d'exprimer des mots, de parler. Donc, finalement, on se rend compte qu'à un moment où l'être humain a commencé à développer des activités symboliques sans langage, son hémisphère gauche se sont développés. Selon vous, Philippe Sabot, vous qui êtes spécialiste en philosophie, pourquoi les humains parlent-ils? Alors, dans cette question, je retiendrai le pluriel, les humains. Les humains parlent, cela signifie aussi qu'ils se parlent. Il y a d'abord une fonction d'échange, alors pourquoi on échange des paroles? On peut échanger des paroles pour agir. À travers ce que l'on dit à quelqu'un, on le pousse à agir. On peut aussi échanger des paroles pour échanger des paroles. Et parler pour ne rien dire, c'est ce que ça signifie. On peut se parler pour ne rien dire, c'est-à-dire échanger des paroles comme dans une conversation librement, sans penser à une finalité quelconque. C'est un peu ce qui se passe aussi dans la parole poétique, qui vise à célébrer le langage pour lui-même, indépendamment de toute communication d'un sens ou d'un message. Mais peut-on dire que la parole a d'autres fonctions qu'une simple mise en relation? Ou bien sûr, on peut se parler, mais on peut aussi se parler de quelque chose. On peut désigner un référent objectif, parler de ce qui arrive dans le monde et à ce moment-là, on s'informe. On peut également parler de ses désirs, de ses émotions, transmettre dans un état subjectif dans les paroles. On peut échanger ces étapes subjectives. Il y a également, dans cette perspective, la possibilité de communiquer et de se communiquer nos pensées et nos émotions. À travers nos pensées, nous disons le monde tel qu'il est, tel que nous le percevons et nous l'articulons. Nous le mettons en ordre dans notre discours. Et souvent, dans la forme de dialogue, au-delà de la conversation, nous communiquons nos pensées, nos émotions à travers ces mots que nous disons. Il y a donc plusieurs raisons au fait que les hommes parlent. Il y a plusieurs raisons, mais on pense que la raison essentielle, le point commun entre tous ces phénomènes, c'est que l'homme a besoin de parler pour exprimer son histoire, pour exprimer des histoires, pour raconter la vie, pour raconter sa vie. Il y a un vaste spectre de possibilités qui sont offertes à la parole humaine, entre parler pour ne rien dire, converser librement et communiquer des informations, ce qui font aussi les animaux. Il y a cette communication des humains entre eux qui vise à échanger des émotions et des pensées. Donc, si les humains se parlent, ils parlent également d'eux dans ce qu'ils se disent, c'est-à-dire qu'ils dévoilent quelque chose de ce qu'ils sont à travers les mots qu'ils emploient et la manière dont ils les utilisent. Je pense que les perspectives évolutives et philosophiques sur la capacité des humains à parler sont intéressantes.
J'ai toujours imaginé que cette capacité découlait de la nécessité pour les humains de s'identifier les autres et les choses en général. J'ai pensé que les pronoms j'ai, tu, il, elle sont nés et qu'à partir d'eux se sont développées des idées plus complexes pour décrire le monde.